Salut Clotilde. Salut David. T'es prête pour cette WhatsApp Battle? Toujours au taquet. Le sujet d'aujourd'hui, c'est SharePoint versus Dataverse. Honneur aux dames, tu prends quel sujet? SharePoint. Évidemment. Bon bah c'est parti. C'est quoi Dataverse, David? Très simplement, en fait, Dataverse, c'est la base de données relationnelle de la Power Platform. Et c'est même bien plus qu'une base de données. Il y a plein de fonctionnalités qui vont vous permettre de gérer cette donnée, sécuriser aussi cette donnée avec la gestion de profil, la gestion des droits qu'on peut faire assez finement. Mais ça, il y a Monique justement qui a préparé un article sur le sujet que vous pouvez aller lire. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez poser des questions à l'équipe Wasabiz. Et sinon, SharePoint, en quelques mots, c'est quoi? SharePoint, du coup, c'est la solution collaborative d'Office 365, donc aussi bien pour stocker des documents via les librairies que du stockage de données via les listes. Et du coup, on peut utiliser tout ça sur la Power Platform simplement. Niveau facilité, je pense que je te bats. C'est inclus dans pas mal d'entreprises. C'est assez simple. On peut, avec un site SharePoint, faire une application très facilement. On a déjà des écrans qui se créent automatiquement. Et toi, côté Dataverse? C'est un chouïa plus complexe, mais c'est réalisable. Tu vas pouvoir créer un modèle de données avec différentes tables, des relations entre les tables plus ou moins complexes. Et donc, ça permet d'aller plus loin sur cette partie-là. Mais Dataverse, aujourd'hui, c'est fait pour absorber de la volumétrie. Donc, plusieurs dizaines de milliers ou centaines de milliers de lignes. Et toi, côté SharePoint? Bon, j'avoue, niveau volumétrie, on va être limité du coup sur SharePoint à quelques milliers de lignes, mais on n'a pas besoin de licence supplémentaire, c'est inclus dans les licences Office 365 d'Office. Et toi, niveau Dataverse? Pour utiliser Dataverse, il faut forcément avoir des licences supplémentaires. Donc ça va juger quelle est la volumétrie, quel nombre de licences il faut par rapport à l'usage et à l'application que l'on veut faire. Mais Dataverse, ça va beaucoup plus loin. Et donc, en termes de gestion, on peut gérer plus finement les droits, par exemple, différents rôles, différents profils, avec des équipes qui peuvent ou pas accéder à certaines données sur la même base. Ça, c'est plutôt sympa. Et toi, côté SharePoint? Sur SharePoint, du coup, c'est les droits sur les listes SharePoint, donc visiteurs, membres, administrateurs, mais on peut aussi ajouter une surcouche métier, donc via les applications, notamment de type Canvas, avec des filtres pour ajouter ou afficher ou pas certains éléments aux utilisateurs. Donc, effectivement, sur les applications, on peut choisir Dataverse, on peut comme source de données ou comme données, comme base de données, on peut choisir Dataverse, SharePoint. On peut aussi choisir d'autres sources, ça peut être du SQL. Mais ça, ça sera l'objet d'une autre WhatsApp Battle. En attendant, qu'est-ce que vous avez pensé de cette WhatsApp Battle? Laissez-nous vos commentaires. Faites votre choix. Salut! Salut! You win! Game over.